Donc, bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois exemples pour travailler les incertitudes, donc la multiplication, la division, et on combine les deux et même les quatre opérations. Donc, tout d'abord la multiplication. On a 72 plus ou moins 3. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que l'incertitude est après le plus ou moins. Donc, ici, l'incertitude, c'est 3. L'incertitude doit avoir un seul chiffre significatif et la donnée doit être arrondie à la bonne position. Donc, l'incertitude A est à l'unité, donc le 72 est à l'unité. Même chose pour le 0,42. Son incertitude, c'est 0,09. Les zéros avant ne sont pas significatifs. Ce n'est pas des chiffres significatifs. Donc, le 9, c'est le seul chiffre significatif. Il est arrondi aux deux chiffres après virgule, donc ma valeur est deux chiffres après virgule. Faisons le calcul. Donc, en multiplication, on y va en trois étapes. Première étape, on fait le calcul comme s'il n'y avait pas d'incertitude. 72 fois 0,42, ça me donne 30,24. Et je n'arrondis pas. Deuxième étape, nous allons additionner les incertitudes relatives. Les incertitudes relatives, c'est la fraction de l'incertitude sur sa valeur. Donc, l'incertitude relative du premier terme, c'est 3 sur 72 plus 0,09 sur 0,42. Sur la calculatrice, on obtient 3 divisé par 72 plus 0,09 divisé par 0,42. 0,2559,5. Troisième étape. On multiplie la réponse de l'étape 1 et de l'étape 2. Donc, 30,24 fois 0,2559,5. Cette étape-ci, en fait, là, je vous explique en trois étapes. Vous allez pouvoir, des fois, les faire juste en une seule étape. Mais au début, on va se pratiquer étape par étape. Ça donne 7,7399. En fait, qu'est-ce qu'on représente? C'est qu'on a trouvé que l'incertitude relative de la multiplication était ici. En multipliant par la valeur, on obtient une incertitude absolue. Donc, la vraie incertitude. Une incertitude a un seul chiffre significatif. Donc, on doit arrondir. Si je veux un seul chiffre significatif, le 7 va devenir un 8. Donc, on sait que l'incertitude va devenir plus ou moins 8. Pour avoir la réponse finale, on va y aller en quatrième étape. On écrit la valeur de l'étape 1, 30,24, plus ou moins l'étape 3. Par contre, l'incertitude, qui a un chiffre significatif que j'ai bien arrondi, doit m'indiquer la position que j'arrondis ma valeur. L'incertitude est au T, donc ma valeur, je dois l'arrondir aux unités. Après le 0, c'est un 2, donc ça va donner 30 plus ou moins 8. Ceci est ma réponse finale. Donc, ceci est la multiplication. Je vais donner une autre vidéo pour la division et pour la combinaison. Comme ça, vous allez avoir une vidéo de 15 minutes, ça va être plus simple.